technologie. Je me rappelle encore, je vais avoir 8 ans quand j'ai commencé, avec l'ordinateur de mon grand frère, en train d'essayer de le démonter, de voir un peu comment ça fonctionnait. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en électronique et informatique avant de travailler dans les télécoms et les services mobiles. Donc j'ai toujours été dans cet univers de l'innovation, du développement informatique, du numérique, et j'ai toujours beaucoup apprécié les jeux vidéo. Donc quand j'ai lancé ma propre société qui s'appelle Siam Technologies, je me suis dit comment est-ce que je peux allier d'un côté ma passion et ce que j'ai toujours voulu faire autour du jeu vidéo et ces connaissances et disons cette expertise que j'ai acquis dans l'univers des numériques. Et donc ça a permis de créer Paradise Game, qui aujourd'hui est cette société-là qui va lancer le festival de l'électronique et du jeu vidéo en Afrique pour permettre à un certain nombre de personnes de découvrir l'univers des jeux vidéo et de pouvoir se l'approprier. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille sur l'événement, en train de chercher des partenaires, de chercher à avoir le bon contenu, et on s'est dit on va lancer le FEJA en ayant des lots qui sont assez attrayants, en ayant un nombre de personnes qui soit assez élevé, parce que c'est plus de 1500 personnes qui vont participer aux présélections. Et de ces 1500 personnes-là, on va se retrouver avec 256 personnes qui vont participer aux jeux qui sont quand même assez importants en Afrique, qui sont des jeux de football, des jeux de combat. On a cherché des partenaires, on a cherché des sponsors, on a fait beaucoup de présentations sur le projet, sur l'idée, on recevait beaucoup de commentaires positifs, mais j'avoue qu'on a été très impressionnés par la réactivité d'Orange Côte d'Ivoire, qui a tout de suite compris le projet et qui nous a tout de suite dit « Ah, on aimerait bien travailler avec vous sur ce projet-là » parce que Orange, au niveau mondial, travaille beaucoup dans l'e-sport et ils se sont dit en Côte d'Ivoire, ici, il y a vraiment un enjeu important, on a une jeunesse importante, on a une jeunesse qui a envie de toucher un peu à ces nouveaux métiers-là, qui a envie de toucher au numérique, pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble? Et ils ont accepté de nous accompagner, ils sont le sponsor officiel du Festival de l'électronique et du jeu d'Abidjan. C'est un événement majeur qui est organisé en Afrique, donc on ne peut pas lancer un événement comme ça sans montrer les acteurs du jeu vidéo africain. Donc on est allé jusqu'au Cameroun pour aller parler au concepteur d'Orion, Olivier Madiba, pour lui dire on a un projet ambitieux, c'est la première édition, mais on veut que tu viennes parce que tu es un acteur important et toi tu peux ouvrir la porte pour montrer à tout le monde que c'est possible de faire du jeu vidéo en Afrique. Donc Olivier Madiba sera présent avec nous, il va même faire un keynote speech. On est allé aussi jusqu'au Niger pour aller voir Mohamed Ousseini qui a même été invité par le président du Rwanda pour parler des jeux vidéo, pour parler de ce qu'il fait en Afrique. Donc aujourd'hui, effectivement, on est en train de parler avec des acteurs au Togo, de parler avec des acteurs à Madagascar, au Sénégal. L'idée pour nous, c'est vraiment que le FEJA devienne cette plateforme annuelle où tous les acteurs du jeu vidéo vont se retrouver, vont pouvoir échanger, vont pouvoir présenter leur œuvre et montrer aux gens ce que c'est que de jouer aux jeux vidéo. Alors pour moi, je pense que c'est un problème de visibilité. Aujourd'hui, il y a des compétences, il y a des gens qui peuvent faire du jeu vidéo mais qui ont des moyens très limités. Donc avec beaucoup plus de visibilité pour ces différents acteurs du jeu vidéo là, ça inspirera d'autres personnes à se mettre au jeu vidéo. Ça permettra à ceux qui ont déjà commencé à faire du jeu vidéo d'avoir encore plus de téléchargements, pour ceux notamment qui ont des jeux sur application mobile, de pouvoir drainer plus de monde et donc d'avoir plus de sponsors. Et donc pour nous, vraiment, le volet communication et visibilité sur les acteurs du secteur est un enjeu majeur. C'est vrai qu'effectivement, le deuxième élément, c'est vraiment l'éducation. Il faut former les jeunes, il faut former ceux qui rentrent, qui créent des studios en Afrique. Il faut les former pour qu'ils réussissent demain à créer les types de jeux vidéo qui attirent des gens de partout dans le monde.